Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct de la mairie centrale de la ville de Lyon. Je suis avec Georges Képénékian, l'adjoint à la culture de la ville. Alors Georges, comment se porte la culture à Lyon aujourd'hui ? Plutôt bien parce que dans un contexte un peu turbulent, on va dire, avec des tensions budgétaires de l'État, d'autres collectivités qui sont elles-mêmes soumises à des contraintes dont on pourrait discuter, mais ce n'est pas le lieu. En tout cas, la ville résolument, et Gérard Collomb maintient son engagement et soutient complètement la politique culturelle de cette ville avec une dotation qui n'a pas bougé, qui reste de l'ordre de 20% du budget, et ce qui place cette ville dans une des principales villes sur son engagement financier. Or, la culture ne se réduit pas à des projets budgétaires, mais quand même, si on ne met pas un peu de moyens, les choses ont du mal à se développer. Donc, des moyens, c'est sûr, et un dynamisme culturel de notre ville qui est souvent d'ailleurs sous-estimé ou mal connu des Lyonnais, plutôt plus aujourd'hui de l'extérieur, parce que les professionnels voient bien ce qui se passe à Lyon. J'étais à Marseille il y a 15 jours, pour travailler avec quelques équipes là-bas. Voilà, bon, les équipes de Marseille ont toute conscience qu'à Lyon, on fait des choses importantes. Voilà, donc une bonne santé et des projets qui sont là, qu'on développe. Un dynamisme aussi parce que beaucoup de nos grandes maisons ont bougé. Il y a des changements de direction et ça donne aussi chaque fois l'occasion de pouvoir attirer ou modifier les projets d'établissement. Et une des forces, en tout cas un des projets qui m'est vraiment très cher, c'est justement de mailler un peu plus les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une juxtaposition de lieux culturels, mais qu'on ait un travail bien plus intégré, aussi parce que les pratiques culturelles se modifient. Aujourd'hui, la danse va venir avec du numérique, le numérique va venir avec des arts plastiques, l'art plastique va venir dans le théâtre va aller vers la musique. Donc je crois que la création, la force des créateurs aujourd'hui, c'est de plus en plus mixer les formes artistiques. Comment se portent les institutions lyonnaises telles que l'Opéra, l'Auditorium, les Subsistances ? Ben écoutez, elles se portent bien, en cela que leur exigence de qualité reste vraiment très ancrée, que ce soit l'Opéra, j'ai discuté il y a 24 heures, oui, hier soir, oui, avec Serge Dorny. Dans la presse spécialisée, on reconnaît, la dernière série sur Mozart a montré et amené des gens des quatre coins du monde, parce qu'on est venu voir les trois Mozart à l'Opéra de Lyon. Donc c'est une grande qualité de création, une exigence aussi dans un cadre budgétaire. C'est aussi un souci d'aller trouver des modes de financement avec des mécènes. C'est pas juste dire on va rester là, puis on fait de la qualité, puis les gens n'ont qu'à venir. C'est une recherche, une exigence, et je crois que c'est très important. L'auditorium, avec l'arrivée de Leonard Slatkin, le nouveau chef qui va succéder à Youn Markel, va amener aussi une nouvelle dimension pour notre orchestre, dont la qualité est reconnue dans le monde, mais avec là aussi une présence plus marquée dans la ville, dans la région, au plan national. Et Leonard Slatkin a aussi des ambitions internationales. Il vient de Détroit avec un bel orchestre, une belle carte de visite. Slatkin a aussi envie d'inscrire l'orchestre dans la vie culturelle lyonnaise. C'est aussi, quand je le disais tout à l'heure, que nos maisons soient beaucoup plus présentes au quotidien dans la vie des Lyonnais. C'est pas seulement d'attirer des publics internationaux, même si ces maisons participent au rayonnement. Les Subsistances, mais on pourrait en citer d'autres. Les Subsistances restent un lieu de création, un lieu de résidence pour des jeunes artistes. Là encore, un lieu de... vous savez, la création, c'est de créer les conditions pour que des artistes qui viennent d'ailleurs se disent c'est à Lyon que je peux créer, que des artistes de Lyon puissent travailler ici, mais rencontrer, et qu'il y ait vraiment cet échange en permanence avec le monde. On n'est plus seulement dans les frontières lyonnaises ou même du Grand Lyon. Je crois qu'il faut travailler pour le public avec le souci d'une exigence de qualité, de recherche,
comme en toute chose, si on ne fait pas de la recherche, eh bien, on est condamné à vivre au crochet des autres, hein, qui font, elles, la création. Donc Lyon a cette ambition d'être une ville de création, une ville où les créateurs se sentent bien, et c'est à ça que nous travaillons. Alors, le public est présent, je peux vous dire que toutes ces institutions, mais on pourrait parler des musées, on pourrait parler de la Maison de la Danse, on pourrait parler de toutes les maisons, on n'a pas d'observer, malgré les crises, les difficultés des gens, eh bien, voilà, il n'y a pas de baisse de fréquentation. On a une politique tarifaire aussi attentive pour que les lieux puissent être accessibles au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, aux étudiants. On a vraiment ce souci et on voit bien que le public répond. Un mot sur la 3e édition du Festival Lumière. Ah ben elle se prépare, très bien, mais là c'est un peu secret défense, quoi. Vous savez bien que tant que les choses ne sont pas calées pour le prochain prix Lumière, eh bien on ne va pas trop en parler, mais croyez-moi, cette 3e édition sera une belle édition. Alors, souvent on dit, oui, mais alors il y en a que pour les grands événements, les grandes manifestations. Vous savez qu'il y a la politique culturelle, il y a celle des événements, il y a la politique du Grand Lyon, mais tout ça s'articule vraiment très bien. N'oublions jamais que pour qu'il y ait le festival du cinéma, mais on pourrait parler de la Biennale de la danse, on pourrait parler de la Biennale d'art contemporain, c'est parce que d'abord des lieux ont créé un public. Guy Darmet a travaillé pendant 20 ans et créé un public de la danse qui naturellement va se retrouver dans le défilé. L'Institut Lumière pendant 25 ans a créé un public du cinéma, a fait de la ville de Lyon cette ville où est né le cinéma, comme il aime le rappeler. Il n'y a qu'une ville dans le monde où une rue s'appelle rue du premier film, elle est à Lyon. Et croyez-moi, quand vous voyez les artistes, Clint Eastwood pour le citer, qui se promenaient dans le musée de l'Institut Lumière, pour lui c'était mieux que Disneyland, quoi. C'était émerveillé. Donc je crois qu'on a là une vraie force des maisons qui créent du public, et puis à un moment on fait des moments plus festifs, des rencontres de grand public. Comment vous appréciez le succès de ce festival? Parce que c'est vrai que c'est une grande réussite. Mais je crois qu'en même temps il est original. Vous savez bien que c'était prendre le contre-pied de festivals de Venise, de Cannes ou de Berlin, qui sont des festivals où on présente des créations, où on fait plutôt du marketing de son dernier film, tout ce côté un peu people. Ici, on fait un retour sur les classiques, hein, comme on aime relire Molière, Racine ou Flaubert. C'était un peu ça l'idée, c'est de revenir en arrière et de dire, eh bien, revisiter un film, remasteriser. Enfin, tous les films qui ont été présentés, Amadeus, mais franchement, c'est des moments de bonheur, parce qu'on retrouve des émotions, et ce qui est formidable, c'est de voir la soirée, par exemple, dédiée au cinéma américain pour les jeunes, avec, vous savez, ils pouvaient dormir, c'était la nuit américaine, ils pouvaient dormir à la halle Tony Garnier derrière, mais voir des gamins qui n'avaient jamais vu, par exemple, Il était une fois dans l'Ouest en grand écran, parce qu'on l'a tous vu en DVD, mais les jeunes d'aujourd'hui ne l'ont vu qu'à la télé, et le voir sur un formidable grand écran, c'est autre chose. Eh bien, il y avait un public de très jeunes, et je devais être un des plus anciens. Donc c'est bien, je crois que ça correspond à ce besoin en même temps de vivre des émotions ensemble, une convivialité que les équipes savent faire. Je crois que toutes nos équipes savent accueillir. Il y a un souci d'accueil, il y a un souci de simplicité, on ne se prend pas trop la tête, et je crois que cette convivialité, elle est aussi une marque lyonnaise, elle est importante, on la retrouve dans beaucoup d'endroits, elle peut frôler la modestie, on va mettre entre guillemets, un peu comme ça. Vous savez, à Lyon, on dit le bien ne fait pas de bruit. Donc, on la ramène pas trop d'abord, alors qu'on pourrait, sincèrement, sans forfanterie. Je crois que cet accueil, il est important, et il y a une ambiance particulière. Au
musée des Beaux-Arts, on vous accueille, au MAC, on vous accueille, à la danse, on sait vous accueillir. Je sais pas, regardez le lancement de la saison à Maison de la Danse, ça se passe sur une semaine. Il y a toutes les soirées sont avec quelques artistes qui viennent, des vidéos. C'est bourré, il n'y a pas un strapontin. Les gens viennent pour voir la saison et ils sont avec leur truc d'abonnement et ils cochent à mesure ce qu'ils vont prendre et il n'y a pas assez de place. Vous savez que la Maison de la Danse couvre à 60% par sa billetterie son budget, ce qui est absolument remarquable. Voilà. Donc il y a un public et encore une fois, on a le souci d'offres tarifaires qui permettent au plus grand nombre d'être là, même si sûrement tout n'est pas parfait, mais voilà, l'argent public essaye d'être présent pour accueillir le plus grand nombre, même si là nous avons des ambitions pour faire d'autres actions. Vous avez décidé donc durant votre mandat de privilégier la culture de proximité. Comment passe-t-on de l'intention à la réalisation ? Mais d'abord, j'ai décidé de le renforcer par des outils qui ont déjà été initiés. Patrice Béguin avait mis en place la charte de coopération culturelle, qui est un engagement des grandes maisons pour être présent dans les quartiers, vers les publics empêchés, hôpital, prison. Enfin, il y a un engagement dans le cadre de leur budget des grandes institutions de mener des actions au plus proche des publics, et des publics qui ne viennent pas forcément spontanément. On pourrait citer par exemple Kaléidoscope, la présentation à l'opéra de l'Odyssée avec 250 amateurs issus des quartiers. C'est une vision du voyage. Les immigrés pouvaient parler de leur expérience de voyage et on découvrait que finalement Ulysse, il y avait du Ulysse chez beaucoup de gens, que ce soit physiquement ou que ce soit dans la représentation un peu conceptuelle. Donc beau travail de gens qui n'avaient jamais mis les pieds à l'opéra, qui n'imaginaient même pas de franchir le péristyle, se sont retrouvés pas seulement dans l'opéra mais sur scène pour participer à une création remarquable. Donc ça c'est important. Nous avons aussi un dispositif qui s'appelle les scènes découvertes, qui sont des petits lieux en sens de jauge, où là nous essayons de mettre le pied à l'étrier, d'aider à la professionnalisation de jeunes compagnies, danse, théâtre, musique, cirque cette année, pour que toutes les formes artistiques puissent trouver là des espaces encore une fois, pour débuter. Et on débute dans une salle avec un public de 50, puis après on peut aller dans un public de 200. Vous voyez, il faut penser de plus en plus l'offre culturelle comme un écosystème où des jeunes créateurs puissent faire leurs premiers pas, puissent voir comment ils progressent. C'est aussi le fonds d'intervention culturelle qui nous permet d'aider ces premières compagnies dans leurs premiers pas. Et puis ensuite, quand on a fait ces preuves, que d'autres producteurs les ont vus, vont leur proposer des lieux un peu plus importants. Nous avons à Lyon 4 belles écoles au moins, l'ENSAT, les 2 conservatoires, plus l'École nationale des beaux-arts, qui amènent tous les ans un flot de jeunes artistes qui ont plutôt envie de rester dans le territoire. Nous aurons d'ailleurs à réfléchir à un territoire qui est plutôt de l'ordre de la métropole que de Lyon tout seul. Les projets à venir doivent aussi rayonner sur l'ensemble des villes du Grand Lyon. Donc je crois que nous avons ce souci, encore une fois, d'aller à la rencontre, aussi avec les amateurs, de s'appuyer sur toutes les créateurs, tous les lieux possibles de notre territoire pour favoriser, encore une fois, la venue de nouveaux publics. Je crois que une des faiblesses de la politique culturelle de notre pays, une de ses forces aussi, ça a été cette pression, cette volonté de l'État, de la période de la politique de Malraux, pour que chacun puisse partager la culture, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a d'autres formes d'attente, d'autres formes de pratiques culturelles, et que tout ça doit se mixer d'une manière différente, et nous avons besoin de repenser, pas seulement Lyon, mais toutes les villes, y compris l'État, sur les formes à donner aux politiques culturelles de demain pour notre pays.